Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Quelques principales informations cap dominé actualité à comité pilotage avec secrétariat technique état généraux sectoriel national rencontré jeudi 13 septembre représentant plusieurs organisations société civile là. Discussion été déroulée sous une gouvernance politique, économique, sociale et culturelle pays d'Haïti. Quelques jours avant date journée internationale démocratie à protecteur citoyen et citoyenne là, Renan Edouville encourage trois pouvoirs l'État au travail ensemble pour renforcer la démocratie dans le pays d'Haïti qui 32 l'année après était dans un niveau apprentissage dans le cadre d'une interview liée à accordé Radio Télé Guinée jeudi 13 septembre 2018 là. Responsable dans Digicel organisé jeudi 13 septembre blanc, un atelier travail avec environ 40 femmes qui ont participé dans le concours Digicel Entrepreneur pour sensibiliser sur la nécessité pour créer et renforcer les capacités business dans le pays. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la reboucher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, gros salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Comité pilotage avec secrétariat technique état généraux sectoriel national rencontré jeudi 13 septembre 2018 là dans le local Juvena représentant plusieurs organisations société civile pour discuter sur gouvernance politique économique avec socio-culturel PIA. Secrétaire exécutif secrétariat technique état généraux sectoriel national Louis Pierre fait connaître après Chita Palissa organisation société civile yo fait plusieurs propositions qui pral permettre yo rédiger un document qui pral servir dans la lutte pour améliorer la situation critique pays d'Haïti. Aujourd'hui, nous avons rencontré organisation société civile qui dans le pays et il y a des gens qui étaient là comme représentants de plateformes ou d'associations et il y a des personnalités qui étaient là en leur nom personnel. Donc c'est une façon pour nous être capables de réfléchir avec eux, en tout cas approfondir la réflexion sur question gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance socioculturelle et surtout faire ressortir façon que la société civile là à vivre crise actuelle là, façon que yo concevoir sortir crise nous là-dedans et qui participation capable gagner dans rédaction de documents n'a bien pour capable gagner à la fin, documents de diagnostic par secteur et pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Donc c'est une belle rencontre et gagner plusieurs propositions faites et puis gagner suite puisque à la suite de la rencontre ça gagner un dîner causerie que nous sommes capables d'organiser sur question économie qui était dominée discussion. Secrétaire exécutif secrétariat technique état généraux sectoriel nation Louis Pierre
Directeur exécutif initiative Société civile Rony Desroches Bokotepal souligné plusieurs problèmes qui empêchaient le pays à avancer, parmi eux manque de confiance, manque de conscience entre Haïtiens. Pour ne citer ça seulement, professeur Rony Desroches fait connaître l'éducation c'est un moyen pour mettre le pays sur route de développement avec progrès. Effectivement, nous avons une belle rencontre jeudi au niveau des États généraux sectoriels de la nation avec des représentants de la société civile et un pile problème extrêmement important est soulevé. Il y a un gros problème qui est soulevé, c'est l'affaire de manque de confiance qui gagnait entre nous-mêmes haïtiens. Il y a une forme de méfiance l'un avec l'autre et souvent nous voyons que méfiance ça en Haïti que nous vivons, alors que souvent le Haïtien lui-même, il arrive à l'étranger, mais il fait l'autre monde confiance, mais ici il va faire le propre concitoyen lui confiance. L'autre bagaille que nous voyons tout, un manque de conscience souvent dans la société haïtienne, c'est-à-dire que nous n'est pas conscient suffisamment des problèmes des autres, il y a une forme d'indifférence par rapport aux problèmes des autres et gagner une attitude parfois de mise à l'écart de monde qui est capable peut-être porter des solutions dans le pays, pas gagner suffisamment une cohérence nationale, pas gagner suffisamment non plus une connexion entre nous-mêmes haïtiens. Je crois que le problème de connexion posé, n'est-ce pas, terme venu, nous pas connectés l'un avec l'autre, nous restons trop souvent dans forme de séparation avec l'autre. L'autre problème qui pose tout, c'est que nous avons l'impression que nous pas sous chemin progrès. Au contraire, nous avons l'impression que au lieu de avancer, c'est reculer, il y a reculé. Et puis pas suffisamment de place accordée au savoir, accordée à la production de savoir dans le pays. Or, nous connaissons que aujourd'hui, c'est le savoir, c'est la science qui est capable de permettre une société avancée. Donc, par rapport à tout problème, eh bien, il y a une pile de solutions qui posées, il y a une pile de solutions qui proposées, à savoir que dans l'éducation, nous développer confiance, nous avons plus d'importance au savoir et pour nous capables tout, beaucoup plus d'importance à l'arrière-pays, à nos sections communales que très souvent nous reléguer alors que c'est eux-mêmes qui basent le pays. C'était Madame, Monsieur, professeur Rony Desroches, qui est directeur exécutif initiative Société civile là. Après rencontre litigée avec un comité pilotage, avec le secrétariat technique État généraux sectoriel national, échange qui était déroulé sous gouvernance politique, économique et socio-culturelle pays d'Haïti. Conseil supérieur pouvoir judiciaire l'a écrit président République la Jovenel Moïse pour demander de prendre disposition pour nommer bail promotion à environ 70 magistrats qui bénéficient à vie favorable côté CSPJA. Responsable de la communication CSPJA, M. Samuel Bossico, qui t'a répondu à une question Radio-Télé Guinée, jeudi 13 septembre, encouragé chef l'État à agir pour éviter dysfonctionnement dans quelques juridictions côté mandat juge fini. M. Samuel Bossico fait connaître mandat juge qui pas renouvelé, qui a des conséquences sur réouverture année judiciaire là dans quelques jours encore. À quelques jours de l'année judiciaire 2018-2019 là, qui doit ouvrir lundi 1er octobre 2018, le CSPJ, qui est organe d'administration, de contrôle et de discipline du pouvoir judiciaire, qui a adressé une lettre en date de 6 septembre 2018 à président de la République, là, son Excellence M. Jovenel Moïse, pour demander de faire le nécessaire avant réouverture officielle tribunal pour capable combler le vide qui gagne dans la plupart des tribunaux et cours de la République. Nous gagnons environ 70 dossiers qui recevoir avis favorable du Conseil et qui adressé à président de la République là pour être capable soit nommer, soit renouveler mandat, soit by promotion. Parce que dans l'état actuel de la législature haïtienne sur le système judiciaire, c'est le pouvoir exécutif à travers le président de la République qui détient le pouvoir de nomination et de révocation. Et puisque c'est le président qui le nomme, depuis CSPJ by avis favorable,
l'État doit faire ça. Mais il y a environ 70 dossiers qui peuvent retourner vers nous. Et nous avons l'autre dossier que nous avons envoyé par l'exécutif là. Comme ce dossier ça va pas tourner et que Jean CSPJ signalé dans la lettre là, il y a des tribunaux et cours qui sont capables de dysfonctionnels dans les jours à venir, nous tirons la sonnette d'alarme avant que mal arrive pour l'exécutif à faire le nécessaire. Le problème ça, c'est pas qu'on y a à poser. Et CSPJ, depuis qu'il est monté le 3 juillet 2012, il toujours a adressé à pouvoir qui concerne pour capable d'essayer de résoudre. Et à titre d'exemple, dans les années judiciaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, ça qui a fini là, nous toujours fait face à ce problème ça. Et comme nous prenons aller dans la nouvelle année 2018-2019, nous avons que le problème ça résoudre une fois pour toutes. Voilà la raison pour laquelle que CSPJ a adressé à l'exécutif là pour être capable de faire le nécessaire dans le meilleur des délais pour que au 1er octobre 2018, cours et tribunaux qui gagnent carence de juges pour carence ça capable de combler en bonne et due forme. Ça fait combien de temps et quelles conséquences situation ça a gagné sur le fonctionnement tribunal, même pour les juges d'instruction, la loi dit dans combien de temps pour avoir l'ordonnance, conséquences ça a gagné. Pour capable imaginer conséquences dans les graves parce que si nous prenons un cabinet d'instruction par exemple, si une juridiction gagne 3 juges d'instruction, dépendamment de taille juridiction, gagne plus, gagne moins. Si une juridiction gagne 3 juges d'instruction et que mandat tous les 3 arrivés, ça veut dire que cabinet d'instruction dans la juridiction ça est paralysé complètement. Deuxièmement, s'il y a des juges de siège qui déjà ont en quantité insuffisante, mandat arrivé à terme, si on pas renouveler mandat à temps, ou une paralysie partielle, et si nous arrivons, tout mandat tout arrivé fini, ou avoir une paralysie totale de juridiction ça. Et CSPJ en tant qu'organe d'administration, de contrôle et de discipline, donc organe régulateur du pouvoir judiciaire, li pas arriver dans une situation côté que gagne 2, 3, 4, 5, 6 juridictions dans le pays a pas fonctionné. C'est dans ce sens ça, c'est SPJ adressé li à président de la République là, qui c'est garant de la stabilité et du bon fonctionnement des institutions au regard de l'article 136 de la Constitution en vigueur pour le capable de faire le nécessaire pour que nous pas arriver à cette situation de non-retour. Ça fait des monde quand même les dossiers qui ont été bon, le fait que le juge pas qu'à un ordonnance, mandat juge fini, donc prison à remplir. Non seulement prison à remplir parce que pas une ordonnance qui rend assez parce que un juge d'instruction mandat fini, mais tout nous avons l'autre problème qui est encore plus épineux, c'est la situation de la Cour de cassation. Cour de cassation a gagné 12 juges, mais depuis plusieurs années, c'est 6 juges qui là-dedans le Kounia là. C'est 6 juges qui sont disponibles. Il y a 6 postes vacants. Le Sénat fait le nécessaire. Il voyait parmi les candidats qui ont il voyait 3 candidats par poste à pouvoir pour 4 des 6 postes vacants. Dossier ça au niveau du pouvoir exécutif. C'est le président qui pourront arrêter présidentiel pour nommer les juges à la Cour de cassation. Cour de cassation gagne 2 sections. Chaque section gagne 5 juges. Vous comprenez? À partir du moment où on est en situation où il y a moins que 10 juges, on a une seule section qui est fonctionnelle. Et non seulement il y a 2 sections, il y a également une section qui est les sections réunies. Section réunie doit réunir avec au moins 7 juges et des fois 9 selon le cas. Pour qu'on y a là, nous avons 6 juges. Donc, section réunie parfaite, deuxième section, dysfonctionnelle. C'est pourquoi nous avons empressé le pouvoir exécutif là, à travers le président de la République là, pour lui capable, dans le meilleur des délais, nommer juge qui pour nommer à la Cour de cassation, et puis renouveler le mandat juge qui doit renouveler, ça qui doit prendre promotion pour y avoir promotion, de manière à ce que, pour ne pas arriver dans une situation que Jean Sotola gagne des juridictions qui sont capables d'arriver dysfonctionnelles. Nous risquons d'entrer dans l'ordre judiciaire avec le jugement. Nous risquons, mais le mot risque, son bagage qui est capable de calculer et son bagage qui est capable de prévoir. Et puisque l'ICA prévoit, nous alertons l'exécutif là, nous croyons que d'ici au 1er octobre, le président de la République là, qui est garant
du bon fonctionnement des institutions, il va faire le nécessaire. Nous connaissons une situation spéciale, côté que les ministres y a géré les affaires courantes. Nous connaissons que le gouvernement il peut pas monter. Mais nous-mêmes, au niveau du pouvoir judiciaire, nous quittons les affaires politiques, non même pouvoir politique là, à savoir le Parlement et l'exécutif. Nous-mêmes, nous là pour nous signaler à qui de droit la nécessité de faire le nécessaire pour que nous pas arriver dans une situation côté que partiellement ou totalement certaines juridictions de la République arrivent dysfonctionnelles. Samuel Bossico, qui est responsable de la communication, Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, qui encourage le chef d'État à agir pour éviter dysfonctionnement dans quelques juridictions. Côté mandat juge fini, M. Samuel Bossico fait connaître tout mandat juge qui pas renouvelé, qui a gain conséquences sous réouverture année judiciaire là. Direction l'école magistrature annoncé plusieurs activités dans l'occasion année académique 2018-2019 là, en tant que conférence débat, visite guidée pour ne citer ça seulement. Directeur général AI école magistrature là, questionnaire Michel Termézy qui t'a répondu à une question Radio Télé Guinée jeudi 13 septembre, a invité tout secteur à participer dans Gochita Palais Sayo qu'a fait sous différents sujets d'intérêt national. Avec monsieur, nous allons travailler pour parler de ministère public, rôle ministère public là, son organe, parce que le parquet, on dit parquet au ministère public, il y a les officiers du ministère public, nous allons travailler avec eux, nous allons parler de statut, de rôle et organisation, comment parquet ou ministère public ça l'est organisé, ou parce qu'on connaît le droit administrateur que les commissaires du gouvernement. On a tout ça là en attendant nouveau code pénal, code de procédure pénale a fini, pour parler de procureur. Nous allons tout profiter, montrer les commissaire gouvernement, procureur, fonctionnaire, comment ils fait. Nous allons parler de tout, technique de rédaction des réquisitoires. Parce que là, au cas entrer nos paquets, pour réutiliser un réquisitoire, pas qu'on est, ou bien là, chercher un réquisitoire, ancien réquisitoire policier. Non, mais nous allons bailler tout officier paquet, côté là déjà. Nous parlons des techniques de réquisitoire. Et rappelons bien, parce que, qu'on le veuille ou non, officier pas quelqu'un pour le faire réquisitoire. Le réquisitoire est le réquisitoire définitif. Il y a un réquisitoire supplétif. Il y a un réquisitoire introductif d'instance. Donc, il faut le faire, il faut M. Paquet connaître, les techniques qui ont priorité, c'est tout pour le réquisitoire des forces de connaître. Ensuite, nous allons faire pour M. Paquet les infractions économiques et financières. Nous vivons une période à travers le monde, il y a parlé d'infractions économiques et financières. Donc, nous connaissons des crimes transnationaux. Donc, il est tout à fait normal pour nous orienter, M. Officier Paquet, dans la thématique pour nous faire connaître. Bref, ensuite, nous allons parler de parquet et la justice des mineurs. Qui voit le parquet dans la justice mineure? Parce qu'un mineur est un mineur, qui ça parquet qu'a fait dans quand un mineur qui impliqué le non-crime quelconque. Donc, autant de questions n'a pas. Nous allons parler tout de processus décisionnel du ministère public. Ça, c'est très important. Le ministère public là, qui est représenté par officier parquet. Donc, qui est au cas de décision, qui conséquence de décision, comment ils ont décidé. Parce que, rappelons, en matière pénale, lui-même, c'est conclu, ils sont partis liés, c'est la partie poursuivante. Mais comment les décisions de justice sont faites, comment exécuter? Parce que, moi, bon exemple, c'est un doit condamner pour le faire 10 ans en prison. Si 10 ans en prison privée, tu as fini. Pendant l'expirer, ça, je ne sais pas arrêter dans la prison encore. Il finit fait. Monsieur fin subi peine pendant 10 ans. Là, il arrive à terme, il est tout à fait normal pour pas qu'il soit très réactif, pour mettre les gens ça dehors. Donc, il ne faut pas qu'il prenne responsabilité. Nous allons parler de parquet exécution des décisions de justice, qui Jean Parquet a décidé sous décision de justice, parce que parquet, qu'on le verra, non, le bon chef parquet, le parquet est un indivisible, et nous allons traiter avec eux d'autres thématiques. Et la traite et le trafic des êtres humains sont qui très courants actuellement à travers le monde. Parce qu'il n'y a pas de monde qui a parti, et des trafics d'organes qui a fait, il y a des gens qui se vendent, et nous, là, nous suivons à travers le monde, comment on va évoluer. Il est tout à fait normal pour officier parce que nous bien aimés des questions ça. Nous gagnons pour nous parler des violences basées sur les gens, car ça sont pas jamais suspendre faire, parce que là, nous en Haïti, nous avons des zones, ce sont des zones cibles où violence là très poussée, ça fait d'où nous allons conscientiser tout le monde, nous allons faire
un séminaire là, dans l'école là, n'a impliqué les Ongans, n'a bien représentant Vaudou, Ongans, n'a bien Poitou, des employeurs, n'a bien toute qualité monde qui pour monde qui gagne mot dans la société là, monde qui capable avec monde qui a formé monde qui a fait monde tendre yo. Ongan, il a fait monde tendre, nous pasteur qui a fait monde tendre, a bien pasteur, a bien père, n'a fait pour tout le monde en façon pour nous impliquer yo là pour résultat baisser le taux de la violence basée sur le genre. Parce que ensuite, nous gagnons un magistrat parquet et les nouvelles technologies de l'information. Et un petit thème nous va définir là qu'on y a. Thématique ça, l'important, je tiens à la map par la direction des études là, nous parler sur lui, nous insister sur lui, faut faire réseaux sociaux, le magistrat et les réseaux sociaux. Le magistrat et les réseaux sociaux. Parce qu'il n'est pas normal pour nous magistrats ni sur les réseaux sociaux, à bikini, etc. Sur le magistrat, quel que soit côté. Nous toujours dit élèves magistrats, même sur le lit d'amour, on est magistrat. On ne va pas dire que là parce qu'il faut vivre. Même sur le lit d'amour, on est magistrat, parce que le magistrat a une façon de se comporter. Ce n'est pas sans raison que nous imposer dans l'école là l'éthique, la déontologie et le protocole. Là, nous avons pour ça, et pour nous rentrer l'école là, nous inciter sur lui. Et ça fait un programme nous fait pour M. Paquet là, nous inclut l'éthique, la déontologie et le protocole là. Donc en gros, nous avons toute formation ça à faire. Tout candidat, monde qui aime qui a envie de magistrat, parce qu'on connaît demande là en pile, c'est Charles lui a vu là dès qu'il est capé concours et qu'on croit ça à travers le pays très prochainement. C'est notre là, on n'a pas le fait sortir. Promotion, ça après la 7e promotion de l'école de la magistrature. C'était Madame, Monsieur Directeur Général AI, École Magistrature là, Kestner Michel Termézy. Solidarité citoyenne pour un Haïti intégré avec nouvelle organisée jeudi 13 septembre 2018 là dans l'hôtel Le Plaza, une conférence débat sous thème une analyse socio-juridique du procès Petro-Caribé dans la société haïtienne. C'est une conférence en débat qui permet tout secteur réfléchir ensemble sur thématique ça. Un intervenant met Newton Saint-Just qui t'a pris pour une question la presse plaide en faveur un procès en profondeur et qui balancé sous dossier Petro-Caribé. Procès Petro-Caribé a deux aspects. Il y a un aspect qui a un rapport à crime financier. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas oublier, la justice va l'établir. Moi, Mediapart dit l'autre jour 1,7 milliard, mais bataille a fait dans la rue sur les réseaux sociaux pour 3,8 milliards. Mais quel 3,8, quel 1,7 sont bel argent dans notre pays comme Haïti, 27 750 km², le marché quelque côté faut avoir trace comme là. Il est clair que le 1,7, que le 3,8, nous pas ouais trace comme là. Maintenant, ça c'est aspect crime financier, il y a corruption, il y a détournement, il y a blanchiment, il y a escroquerie et tout le reste. Donc, le rapport du Sénat, c'est un document de travail qui vaut salvo pour nous-mêmes, pour la société, mais la justice elle-même n'est pas tenue ni par le rapport du Sénat, ni par le rapport de la Cour des comptes et des autres institutions engagées dans la lutte contre le blanchiment des avoirs, contre la corruption et j'en passe. Procès crime financier, parce que gagné déjà dossier crime de sang qui n'a pas avancé, mais pour procès crime financier, il y a un dossier qui est dans la Cour des comptes et il y a un dossier devant parquet dans le cabinet d'instruction, c'est que le procès de Petro-Caribé n'aura pas lieu demain. C'est bon procès qui va être fait demain matin, parce que ce sera très long. Pour qui ça? La première raison, c'est que nous, on a fait avec crime financier. Crime financier, n'est pas comme monde qui mourit ou qu'on a découvert cadavre de côté. On est qui vole encore plusieurs millions de dollars en seconde. Depuis le film blanchi Kobla fait le tour du monde en seconde. Il n'est pas facile comme ça pour récupérer. Et chaque minute, chaque seconde qui a passé, la vie est plus difficile pour ça. Et deuxièmement, système judiciaire, nous, pas une capacité. Il n'y a pas de ressources humaines pour ça. Il y a une compétence pour abandonner un procès dans un temps raisonnable. Et si nous prenons vite, le procès est capable de battre. Donc, il y a deux conséquences. Nous avons perdu du temps, pétro, dilapidateur, la plus bon pour eux. Nous faisons trop vite, la plus bon pour eux tout. Parce que le dossier a mal monté. Un dossier comme ça, qui sous plusieurs milliards de dollars, avec tout film, tout le monde, on seul juge d'instruction en Haïti, pas 4 traiter. On seul juge gagne n'importe 300-400 dossiers dans le cabinet. Maintenant, ça lui-même, il faut que tu aies une décision d'État pour diviser le dossier ça en plusieurs parties. L'éclairage aujourd'hui, il faut qu'on procès. Même. Maintenant, il faut dire quel procès. Moi-même, je suis pour un procès équitable et de qualité. Ça m'entend pas un procès équitable, c'est que
Il y a 3 gouvernements qui passent, on prend sur le Préval, privé Martelly, mais sur toute période là, il faut qu'enquête la faite, il faut procès à fait sur toute période là. C'est pas un groupe avec pas un groupe. C'était, mesdames, messieurs, un intervenant, conférence en débat ça, M. Newton Saint-Just. C'est son initiative Solidarité haïtienne pour un Haïti intégré à la nouvelle conférence en débat ça l'été déroulée dans l'hôtel Le Plaza Chaude-Mars jeudi 13 septembre 2018 là, sous thème une analyse socio-juridique du procès Petro-Caribé dans la société haïtienne. N'a toujours été dans le chapitre justice Game famille avec Zami Rosemont Pierre qui a démenti information qui t'a fait comprendre ancien footballeur là mourit dans un accident en voiture. Dans une conférence pour la presse zone aviation jeudi 13 septembre 2018 là, famille victime là demandé pour la justice l'ouvrir enquête pour déterminer comment ancien footballeur là li mourit. Nous là pour nous porter un démenti formel sur information qui a circulé et une envoi c'est pas n'importe, c'est magistrat ville à Kaya, la mairesse Rosemila qui t'a fait croire Rosemont Pierre mourir dans accident. Nous inscrit nous en faux contre information ça et d'après information nous joignent dans zone Williamson côté nous joignent cadavre là Rosemont Pierre pas ta mourir dans accident. En un mot pas ta gain accident jour lundi 10 septembre. Deuxièmement, dans condition nous joindre cadavre à coup de dents, pied troncé, bokot percé, ak yon l'autre cadavre qui gen coup de dents sous lui, dans le raché, makou. C'est quelques éléments qui montrent à clair Zak ça pas ka yon accident machine. Jean magistrat Rosemila vle faire l'opinion publique kwel là. Nous-mêmes, association ça, famille, Zami Rosemont Pierre, désapprouvé constat juge de paix qui t'a laissé comprendre c'est dans bus sans souci de faire enterrer et il était couru descendre devant une barricade et c'est là une machine t'a frappé sans le pas bail description machine là. Ça veut dire ni immatriculation, ni couleur machine, ni chauffeur. Pourtant hier, gentil messieurs qui c'est relations publiques sans souci démenti formellement que Rosemont Pierre pas dans bus là et on dit yo gen liste tout passager qui étaient présents. Devant cascade confusion, magistrat Villa Kaer, constat juge de paix, information cap circulé, nous finissons par comprendre l'un mort ancien international Rosemont Pierre t'a semblé tant coup de gouttes d'eau avec un Zak assassinat. Sinal plus loin, toute voie montée autorité dans Kaer semblait gen pour objectif détourner attention la justice sous crime. Docteur Kobel Dubic, qui lui-même tous ses proches victimes, ancien footballeur, Rosemont Jean, lui demandé pour l'autorité dans la justice pour mettre médecins légistes à disposition pour analyser cadavre Rosemont Pierre. Docteur Kobel Dubic, les 10 cadavres présentaient plusieurs aspects qui prouvaient que pas de gain accident machine et puis demander justice pour famille victime là. N'a tout profité tout pour nous dire pour nous demander l'État haïtien tout pour lui mettre disponible pour nous 2 médecins légistes pour être capable de définir clairement que Rosemont c'est un acte assassinat li subi et que scène de crime là sont scènes de crime qui imaginées qui purement inventées parce que nous joignons Rosemont avec organes de yo ça veut dire li gon éviscération. Vous comprenez qui fait de manière anarchique, violente. Et puis tout, nous joignons aussi dans le jambli des blessures linéaires bien régulières, profondes qui semblaient avec des armes tranchantes qui étaient semblables même avec manchettes. Et puis tout, nous joignons des signes de lacération, des signes d'inflammation. Donc, nous avons demandé au gouvernement, mon parlement, commission santé, commission justice, président et chambre député, président chambre sénat, rapide, nous connaissons le sport. Si nous aimons le sport vrai, dégagez-nous, baïti Rosemont justice. Docteur Kobel Dubic, une proche Rosemont, bien, Pierre, ancien footballeur là, qui mandait autorité judiciaire pour mettre les médecins légistes à disposition pour analyser cadavre Rosemont Pierre. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet client yo faire transaction sur internet. Ak
Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans ou pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui ça le Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Papa, nèg la refusé me jouer pour moi parce que me bien 10 gouttes seulement. Oh, le pas gaspiller fiche li boutique crasse comme ça. Et bolette la pral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans liste ça pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez n'importe quand taillé à n'importe qui heure la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, j'ai 5 graines gouttes. Je râle le téléphone moi, je fais étoile 888 dièse, je fais mariage. Je joue l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, et je même faire plaçage si je veux. Sous tête 1 goutte moyen, je saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas de menti dans l'issa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'issa loto. Pour plus d'informations, relais l'issa loto gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Non, Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Protecteur, citoyen et citoyenne là, Renan Edoville, quoi important pour 3 pouvoirs l'État et travailler ensemble pour renforcer la démocratie dans le pays d'Haïti. Dans le cadre d'une interview li accordé Radio Télé Guinée jeudi 13 septembre 2018 là, quelques jours avant date journée internationale démocratie, professeur Renan Edoville regrette 32 l'année après Haïti toujours été dans un niveau apprentissage. Toutefois, M. Renan Edoville souligne quelques avancées qui fait pour arriver tout bon vrai dans une démocratie côté 3, tout le monde a respecté. Chaque 15 septembre, suivant une résolution que les Nations Unies a adoptée, ils ont consacré la journée 15 septembre à la journée sur la démocratie. C'est une date qui a été commémorée l'année dernière. Je me rappelle que il y a plusieurs organisations de la société civile qui ont organisé une activité, une réflexion autour de la question de la démocratie. Et en prélude au 15 septembre également, il y a des activités qui sont prévues dans la capitale là, encore avec des organisations de la société civile. Donc nous-mêmes, au niveau de l'OPC, en tant qu'institution nationale de protection, de promotion des droits humains, nous pensons que c'est une date aussi importante pour nous-mêmes, bien que ça n'a pas fait un pile écho dans le milieu national là, mais c'est une date importante dans la mesure où que on n'est pas capable parler de droits monde, ou pas capable de parler de droits de l'homme, ou pas capable de parler de droits humains sans qu'on pas référer à la démocratie. Donc la finalité du respect des droits de l'homme, la finalité de la protection des droits humains, eh bien c'est arriver à s'entarrer une société démocratique. Donc en clair, lorsque par exemple des organisations de la société civile, des organisations de droits humains, des défenseurs de droits humains, des avocats, disons des membres de la population a demandé pour un meilleur respect des droits humains, c'est pour que soient capables d'arriver à s'entarrer une société démocratique. Malheureusement, de 1987 à date, jusqu'en 2018, nous sommes capables de dire que nous ne pouvons pas arriver vraiment dans une société démocratique. Nous avons fait apprentissage là, nous avons essayé de construire, il y a des avancées qui sont faites en termes du respect des droits civils et politiques, il y a encore des défis de taille à relever. Et tout ceci, c'est pour que nous soyons capables d'arriver à s'entarrer une société démocratique, c'est-à-dire une société qui chita vraiment sur la démocratie. Et lorsque nous disons société qui chita sur la démocratie, c'est d'abord le respect de la loi, c'est la primauté de la loi, c'est la séparation des pouvoirs, c'est l'alternance démocratique, c'est le respect de la différence, c'est le respect de la tolérance. Donc autant de valeurs, autant de principes qui liés à s'entarrer démocratie et laissent ça au capable de dire vivre dans un état de droit. Nous croyons que par exemple
Nous avons connu des moments difficiles avant 1986 et c'est tout à fait normal dans toute société côté qu'on sorti de une situation difficile en termes de violation de droits monde, et bien pour capable gagner ça d'aller des dérives. Il est clair de 86 à date, n'a pas reconnaître que gagne des dérives, mais on pas capable de dire que la population peut pas ici pour comparer. Par contre, apprentissage démocratie, c'est un bagage qui fait au jour le jour et c'est aussi une responsabilité partagée. Donc, on n'est pas capable d'arriver à une société démocratique lorsque c'est les gouvernants seulement qui assument les responsabilités. Certes, les gouvernants ont leur part de responsabilité. C'est eux-mêmes qui ont la première responsabilité, les gens qui dirigent nous, les gens qui au niveau des pouvoirs, mais la société, la population aussi, a aussi sa partition à jouer. Donc, c'est ça qui est capable de faire équilibre démocratie. Et c'est important pour la société parce que par contre, côté journée aujourd'hui sur la planète là, si pas de démocratie, qu'on peut jouer un développement. Donc, en clair, il y a tout un ensemble de choses qui lient ensemble, qui lient eux-mêmes les uns aux autres, ou bien le respect des droits de l'homme, ou bien la démocratie, ou bien la paix durable, ou bien la sécurité pour tous, et ou bien le développement durable. Donc, tout autant qu'on peut arriver dans une phase côté une base démocratie, eh bien, on n'est pas capable de gagner, atteindre un développement durable pour la population. Donc, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes économiques qu'on n'est pas capable de surmonter parce que démocratie et absence de démocratie fragiliser les besoins. Et ça qui est important aujourd'hui, nous-mêmes, nous croyons que dans l'occasion journée 15 septembre, en tant qu'institution nationale de protection et de promotion des droits humains, nous avons recommandé pour qu'il y ait beaucoup plus de tolérance et dans la société, tolérance à tous les niveaux, tolérance sur le plan politique, tolérance sur le plan religieux, tolérance sur le plan social, tolérance sur le plan culturel, parce que c'est un paramètre de démocratie. Démocratie, dictature des lois, c'est un système entré là-dedans depuis après chute du Valier en 1987. Maintenant, là, nous considérons que façon pouvoir judiciaire, le système lui-même a fonctionné là. Est-ce que pas de nécessité là pour gagner conscience qui prend ou encore disposition qui est à supposer point là pour au moins nous arriver tout bon avec le système ça? C'est harmonie qui doit gagner entre les trois pouvoirs. Il doit gagner une harmonisation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, selon le principe Montesquieu, il y a toujours trois pouvoirs indépendants. Mais ça ne pas dit pourtant que pour Pachita pour parler. Donc, tout problème qu'a traversé en matière de système judiciaire en Haïti, côté qu'un pile monde en quête de justice, il pas joindre, quand on joue une détention préventive prolongée, quand on joue un mauvais traitement dans les prisons, eh bien, c'est parce que, par jamais véritablement, nous sommes capables de dire qu'il y a une harmonie en permanence entre les trois pouvoirs. Donc, nous-mêmes, en tant qu'institution indépendante, nous avons toujours souhaité, à chaque fois que nous jouons une occasion, nous jouons un micro, nous jouons une caméra de la presse, nous avons toujours souhaité pour qu'il y ait une harmonisation entre les trois pouvoirs, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Donc nous connaissons que par exemple, journée aujourd'hui a gagné des postes vacants au niveau de la Cour de cassation et nous tendons par exemple les recommandations que le CSPJ fait et nous gagnons un représentant du CSPJ, un représentant de la société civile et du secteur des droits humains que OPCT désigné et qui font un travail valable, qui font un travail extraordinaire. Donc nous-mêmes, nous croyons dans le travail que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a fait. Et nous souhaitons que, par exemple, contact ça, travail ça que a fait, il est capable de joindre écoute au niveau du pouvoir exécutif et est capable de joindre appui également au pouvoir du législatif pour que les postes vacants capables complets, nous pas contre s'il a bien en fait à la veille avant la réouverture des tribunaux, mais nous souhaitons que par exemple tous les postes vacants qui choisissent au niveau de la Cour de cassation, qu'il t'a au niveau des cours d'appel, au niveau des tribunaux de première instance, et bien pour que justiciable capable de joindre monde qui tendait pour que le dossier pas arrêté dans les tiroirs, parce que c'est vrai parfois quand dans des monde déposent une plainte, et bien parfois faute d'absence de juge, faute d'absence d'autorité judiciaire, eh bien, le dossier, il connaît dans les tiroirs. Nous-mêmes, nous croyons, il faut que, par exemple, tout dossier de justice, tous les cas d'atteinte, de violation des droits humains, il faut qu'il avance. Et nous profitons de l'occasion pour nous dire que nous souhaitons vivement également le dossier des journalistes qui ont été malmenés au niveau du Parlement haïtien, capable de faire suite, et bien pour que soient capable de tracer son exemple, pour capable de respecter le droit des journalistes dans l'exercice de leur fonction, pour capable de connaître que les journalistes n'est pas un ennemi,
il pas un monde à abattre, mais c'est que monde qui fait un travail professionnel et en tant que tel, il a droit au respect de son intégrité physique, de son intégrité morale, de son intégrité psychologique. Il a droit également pour gagner accès à l'information dans le cadre d'activité professionnelle que l'a fait. Protecteur citoyen et citoyenne Maître Renan Edoville. Digicel organisé jeudi 13 septembre 2018 là dans l'hôtel Montana. Un atelier travail avec environ 40 femmes qui étaient participées dans le concours Digicel Entrepreneur qui est sorti dans diverses régions dans le pays d'Haïti. Ancien ministre Commerce et Industrie Daniel Saint-Lô qui t'a répondu à une question Radio-Télé Guinée fait connaître activité ça réalisée dans objectif pour sensibiliser femmes entrepreneurs, créer et renforcer capacité business dans le pays. Madame Daniel Saint-Lô qui dit initiative ça permet plus d'emplois créés dans le pays, encourager les femmes à participer dans le concours Digicel Entrepreneur, une façon pour intégrer le réseau entrepreneurial Digicel. C'était un atelier, une journée atelier que Digicel a organisé pour ça. Pour une série de mesdames qui participaient dans le concours Digicel. Vous connaissez Digicel, le concours que le fait, ça fait 9 ans que l'a fait concours ça. Et chaque année, il y a des entrepreneurs, des finalistes qui sont dans tout le pays, chaque département, et puis par catégorie. Et là-dedans, il y a près de 600 finalistes qui forment une association. Et dans 600, il y a 100 femmes. Donc aujourd'hui, nous avons fait atelier ça pendant toute matinée, après-midi, avec une quarantaine de mesdames. Côté nous travaillons sur force mesdames, sur faiblesse, sur opportunité pour faire business, sur menace tout. Et puis nous avons comment ils ont grandi sur une base individuelle entreprise, mais tout comment ils ont grandi, comment ils ont fait entreprise fonctionner beaucoup plus bien, faire plus cob, employer plus de monde de manière collective. Donc tout effort c'est sur ça le matin et on sorti avec une série de résolutions, de recommandations, de solutions surtout. Comment pour renforcer le réseau? Il y a 3 gros points de discuter de lui. En dehors de la question de financement, qui est une question qui est un problème pour un pile d'entreprise, que tout le monde ne peut pas même faire discussion sur lui, parce que nous disons ça, nous allons faire l'autre atelier de travail sur lui. Mais nous discuter sur question sur l'instabilité, insécurité pays qui agit en pile sur l'entreprise. Donc comment l'entreprise a consolidé tête sur une base individuelle à sous base collective pour influencer tout ça l'environnement business dans le pays d'Haïti, influencer tout une série de politiques, une série de programmes qui pour appuyer les femmes qui sont dans le business. Ça c'était un aspect. L'autre aspect de discussion, c'était question de management, gestion avec question ressources humaines. Ça veut dire que employés entreprise, qualification employés d'entreprise là, comment ils peuvent mettre ensemble, ils peuvent partager. Par exemple, une entreprise qui a un comptable qui est très bon et puis la partager comptable ça qui lui-même consomme dans hub d'emploi, il peut faire l'autre entreprise. Il y a une entreprise qui un atelier de production, disons, et bien qu'on y a équipe qui doit produire pour l'autre entreprise. Donc, développement de ressources humaines, renforcement et ressources humaines, mais dans une perspective de coopération entre entreprises. Et l'autre point que tu as gagné encore, c'est question de marché, vente, commercialisation. Comment l'entreprise a fait des magasins en commun, d'ailleurs, comment il y a un website en commun, comment il y a une stratégie ensemble, comment ils ont dans des foires, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, ensemble, comment ils ont fait des études de marché, parce que il y a une entreprise qui a fait tel produit, et pour l'autre a fait un produit qui est à peu près dans le même secteur, ou bien dans la même filière, quand ils ont fait promotion ensemble. C'est tout ça qui a été discuté là, je vais essayer de des petits résumés, mais comme je dis, c'est 4 heures de temps de travail, nous sommes fait là, de manière très approfondie, et ce qui est important, c'est des mesdames qui sont déjà solides dans le business. C'est pour ça qu'ils ont gagné dans le concours ça. Et il y a une équipe de Digicel qui est solide, c'est ça seulement qu'on fait pendant 9 ans pour accompagner le programme. Ça. Donc, il y a une association qui est là, comme tu as dit, il y a 600 membres environ, mais il y a un noyau, disons, plus qu'un noyau de 100 femmes même, et bien il y a consolider tête ensemble pour renforcer le business. Digicel croit en pile que question renforcer les femmes dans le business dans le pays d'Haïti qui fait une grosse différence dans l'économie nationale du pays. Parce que, pas oublier, les femmes, c'est quelque part qui dans le magasin atelier a dit. Dans la question business, par exemple, mesdames sont plus responsables. Et l'homme, mesdames, dans le business tout,
yo responsable famille en plus, yo responsable de les communautés par rapport à business que yo mené. C'était un point très important. Et qu'on y a à travers le pays du monde, et nous avons discuté ça de ça matin en tout, c'est que il y a des réseaux de plus en plus de femmes entrepreneurs qui ont développé à travers le monde, qui ont développé, qui ont renforcé de manière non seulement que mesdames qui ont fait plus business ensemble, mais que marché femmes. Ça veut dire que femmes qui ont acheté, qui ont plus comme dans mais puis acheter et pour que entreprise femmes tout qui ciblé consommateurs ça yo nouveau marché femmes ça qui a développé à travers le monde. Moi-même je pense qu'on dynamique qui a développé dans le pays. C'est la première fois moi ouais que tout le monde a parlé business qu'on y a dans le pays. Pas business comme on a parlé de business structuré, a parlé de business organisé, ça a parlé comment pour exporter, ça a parlé comment pour améliorer qualité, ça a parlé comment pour renforcer les ressources humaines yo. Et mais nous pensons son une nouvelle génération qui est beaucoup plus entrepreneuriale et là dans grand pile mesdames que ce soit dans chambre de commerce des femmes entrepreneurs que ce soit dans l'association digitale entrepreneurs. Pour moi, c'est un gros espoir lié pour le pays d'Haïti. Et c'est très content que l'entreprise qui Caribbean Business Consulting ait une opportunité d'accompagner Digicel Josia dans des démarche ça et me supposer dans pas un pile l'autre activité comme ça n'a mené qui permettre de consolider réseau solide ça parce que là l'on premier d'amis ensemble ça a 10 employés, ça a 30 employés, c'est un qui a près de 300 employés. Donc ça permet quand même créer plus d'emplois dans le pays et nous besoin d'emplois dans le pays. Là on prend des femmes entrepreneurs qui déjà là et que l'autre mesdames c'est comme des modèles. Ça fait que il y a plus de femmes qui veulent rentrer dans le business. Parce que là, nous avons des mesdames qui sont mis balais, nous avons des mesdames qui sont boucan carré, nous avons des mesdames qui sont naïves. Ça veut dire que c'est des mesdames qui gagnent dans le concours Digicel dans différentes régions pays avec dans Port-au-Prince qui viennent là. Il y a des mesdames dans le service, il y a des mesdames qui dans l'agriculture, qui dans l'artisanat, il y a différents secteurs. Mais ça, il y a en commun. 1, il y a ces femmes. 2, il y a ces entrepreneurs. 3, il fait partie du réseau femmes entrepreneurs finalistes Digicel. Encouragement, c'est que chaque année Digicel fait concours ça, et bien faut entrepreneurs organiser puis participer dans concours là, renforcer tête puis gagner concours là et ou fois gagner finaliste automatiquement il y a pour rejoindre réseau ça qui comme dit pour un réseau de 600 entrepreneurs déjà, petites et moyennes entreprises avec des associations producteurs là dans tout, mais gain 100 qui femmes. Donc en réalité, Digicel toujours fait un pile promotion parce que sont entreprises qui sont socialement responsables. Il toujours fait un pile promotion sur la question Digicel entrepreneurship de l'année. Mais encourager mesdames depuis autant de nouvelles ça participer. Parce que yo gens yo peur, yo pas confiance dans tête yo, et ben pour là toutes mesdames qui là c'est des mesdames qui te gagnent. Ancienne ministre commerce et industrie Daniel Saint-Lô. Yon participant yo Cassandra Mehu bon côté pal mandé femme yo continuer à intégrer à renforcer question business dans le pays. Madame Cassandra Mehu souhaitait femme entrepreneur yo servi comme modèle dans le développement pays d'Haïti. Événement ça aujourd'hui, c'est une invitation de Digicel Entrepreneur. Nous avons participé là-dedans il y a de cela près de 10 ans. Nous avons 10 finalistes. Et Digicel Entrepreneur KPC fait promotion pour le secteur production, secteur construction et différents autres secteurs, surtout pour femmes entrepreneurs en Haïti. C'est un moyen pour faire promotion et pour montrer tout qu'il y a de l'autre femmes qui ont participé dans des secteurs qui ne sont pas toujours vus comme des secteurs féminins. Moi, j'ai tiré plusieurs autres grandes leçons dans l'atelier ça. Première leçon, c'est que nous-mêmes en tant que filles, il faut que nous plus faire connaître que ça n'a fait connaître ça n'a fait. Et surtout, ça qui est important, il faut que nous fassions un réseautage à travers l'autre association et particulièrement nous, association à travers Digicel Entrepreneur. Il faut que nous beaucoup plus mettre la main, parler plus, faire monde connaître ça n'a fait dans le secteur pas nous et dans le secteur qui connecte. Donc, on l'autre leçon encore que nous apprendre que je dis, si nous, pour compte nous, ne pouvons pas faire grand-chose, mais il faut que nous non seulement faire réseautage, mais partager l'information. Parce que des fois, il y a des informations clés qu'il a et personne ne connaît. Ça peut nous faire ensemble avec eux et puis rester comme ça. Donc, je dis, il faut que nous fassions partage d'informations. C'est une chose que nous remettons encore accent sur ça. Et le réseautage est extrêmement important, visibilité dans le secteur panneau. Ou gagner association, que ce soit des associations de femmes et toute association qui a milité sérieusement. Il n'est pas nécessaire que nous créions de l'autre association, mais il est surtout important que nous continuions à intégrer et renforcer des associations pour qu'attendez voix à nous. Et le ça, nous ne pas parler pour tête non seulement individuellement, mais nous parler pour collectivité de femmes là, de manière à ce que l'autorité publique est capable d'entendre nous tout. Un message, c'est que faut beaucoup plus de femmes éclairées, dans le sens fait en des voix, un petit peu moins peur, mettez tête dehors,
pour que soient capables de parler et puis venir des modèles pour l'autre femme dans le pays. C'était Madame Monsieur Cassandra Mehu, une participante qui était présente dans le cadre d'atelier Travail ça, Digicel organisé jeudi 13 septembre 2018 là dans l'hôtel Montana. Une série mesdames ou bien femmes qui ont participé dans le concours Digicel Entrepreneur et qui est sorti dans diverses régions dans le pays d'Haïti. AIDS Health Care Foundation lancé jeudi 13 septembre 2018 là un concours festival film pour dire non avec stigmatisation, discrimination, monde qui vivent avec virus sida. Dans une conférence pour la presse dans l'hôtel Marriott jeudi 13 septembre, responsable clinique mobile dans AHF Bagidi Carl fait connaître ces jeunes qui dans l'âge 10 à 30 l'année qui sont capables de participer dans le concours à film ça. Inscription à Plouvry 14 pour arriver 21 septembre 2018 final concours ça a déroulé dans l'hôtel Caribe 2 décembre Cap Vinila. Production cinématographique en Haïti est vraiment à la baisse ces derniers temps. Donc, c'est dans l'optique ça, AHF a préparé un concours, a organisé un concours de 2 décembre, concours Festival Film. Donc, dans ce sens, on a choisi 12 groupes. Nous avons 12 troupes théâtrales qui vont préparer une pièce théâtre qui peut dépasser 10 minutes et qui vient présenter lui. Et dans 12 groupes, on a choisi 3. Et 3 meilleurs, c'est eux-mêmes que AHF Bralé fait production film de courte durée, 10 minutes maximum, et qui produit film ensemble avec eux, avec un film local. Comme critère pour tout qui vient inscrit, nous avons premièrement faut que gagne entre 3 à 8 membres qui viennent performer. Pour l'âge, il est supposé entre 10 et 30 ans. Pour ça, nous choisissons 10 et 30 ans, c'est pour nous mettre jeunes yo en premier plan, jeunes talents qui cachent. Donc nous avons des sujets tout qui déjà bien établis, qui au nombre de 7, c'est-à-dire stigmatisation, discrimination, sensibilisation, homosexualité, traitement, conseil et inclusion sociale. Jean nous dit, durée pièce théâtre ça il n'est pas supposé dépasser 10 minutes. Inscription est ouverte depuis 2 mai, 14 et 21 septembre 2018. Donc après production ça film ça il va le projeter le 2 décembre 2018 dans le festival là, côté que là on va choisir qui est-ce qui premier, qui est-ce qui deuxième et qui est-ce qui troisième. Donc nous avons une prime que nous avons tout. Premier prix c'est à $1000, deuxième prix à 700 et troisième prix à 500. Du point de vue local, côté qui puisse affecter avec maladie sida, au département de l'Artibonite, c'est là que nous connaissons que toi, que les plus haut. Donc, c'est Artibonite et département du Nord. Donc, c'est ces deux ça que taux HIV est vraiment plus haut dans le pays. Responsable clinique mobile à AHF, Bagidi Carl. Responsable AHF en Haïti, Karine Duverger, bon côté pal, présenté bien l'activité AHF réalisée pour l'année 2018 là, dans sensibilisation, prévention avec prise en charge, monde qui vivent avec virus sida. Madame Karine Duverger qui dit actuellement AHF soin avec environ 821 000 patients annoncés touchés 1 million d'ici 2020. L'année ça a été très chargée. Nous avons pile d'activités que nous faisons, que nous participons. Avant d'arriver dans le cadre de la Journée mondiale sida, nous avons fait un petit retour sur ça, sur l'activité que AHF a fait dans le pays d'Haïti. Nous avons que parade médicale que nous faisons. Ça nous fait que c'est un mobile clinique. Nous allons dans différents départements et ce n'est pas seulement que nous faisons test sida, nous faisons consultation générale, nous baillons médicaments, ni pour grand monde, ni pour petit monde. Et ça, nous essayons de faire tout pendant la saison fête champêtre, nous essayons d'aller dans différentes zones, laisser fête paysan, aller pour nous faire sorte événement ça qui est toujours un succès parce qu'il y a un pilote pour qui vient qui pas habiter dans la zone qui vient nous toujours essayer d'aider. Nous avons participé dans le carnaval. Carnaval comme il est tombé en février. En février, 13 février, c'est journée internationale capote. So, nous avons choisi pendant la saison carnaval là pour nous supporter, pour nous renforcer en protection safe sex qui faut nous servir avec capote. So, nous faisons distribution capote, nous sommes avec 2-3 bonnes à pied, côté nous avons promoté, nous avons passé capote, nous avons passé message de safe sex. So, ça c'est une activité que nous faisons presque chaque année. En même temps, toute année, ça nous avons décidé
pour aller dans festival, compas festival qui fait dans Miami. Année ça, c'était mon 20e année, premier anniversaire que nous t'ai participé avec eux. Côté nous t'ai même aller nous passer message dans sous stage là que nous t'ai gain booth là tout côté nous t'ai gain équipe Miami qui avec nous t'a passé distribuer capote, nous t'a ba différents gadgets qui gain pour avec information sur sida pour protéger tête nous. Ça tout bas ça nous t'ai fait année ça. En même temps nous gain pendant Coupe du monde là nous t'ai travaillé avec Kako qui gagne chaque client qui relait tout partout que ça veut dire là dans l'inte passer message chaque côté la bay match football yo il y a message qui a passé nous a distribué capote n'a fait testing pour sida cependant année ça comme moi so dit nous était très chargé nous avons un nouveau programme nous dérapé qui relait Girls Act là quand son programme nous gagner pour jeunes filles qui dans pays côté nous renforcer n'a essayé aider capacité yo n'a former yo nous faire différentes activités avec eux presque chaque samedi que nous make sure nous venons avec eux parce que n'a essayé ouais si n'a pour qu'a respect tête yo pour moun ka respecter yo gen différents bagages nous faire avec eux so ça c'est un plus différents programmes que nous gagnons nous-mêmes AHF en Haïti. C'était madame monsieur responsable AHF en Haïti Karine Duverger, responsable marketing Digicel Stéphanie Augustin li renouveler engagement en Digicel pour continuer à accompagner AIDS Health Care Foundation dans le travail. Madame Stéphanie Augustin encourager jeunes à faire test dépistage pour qu'on ait stature. Moi fier au nom de la Digicel accompagner à chef dans tout ça la entreprendre dans le pays d'Haïti. Moi trouver que c'est une belle initiative pour tout le monde, pour jeunes surtout, OK, pour yo passer aller dans le bureau à chef, tester, regarder qui gens yo yé et chercher connaître qui ça pour yo faire pour faire prévention tête yo et Digicel depuis l'année dernière nous là avec yo nous encadrer yo nous là n'a là encore le 2 décembre dans Caribé avec yo n'importe qui ça que par exemple nous t'a besoin connaître sous sensibilisation à chef nous t'a toujours qu'à passer dans bureau Digicel si nous pas qu'à joindre yo et puis n'a toujours ba nos adresse là m'a demander tout jeune yo s'il vous plaît et tester tête nous connaît qui ça que nous y kounya. Responsable marketing Digicel Stéphanie Augustin. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, C'est sous notre nouvelle l'arrivée dans Boutli rappel quelques principales informations nous sommes développés au comité pilotage avec secrétariat technique état généraux sectoriel nation rencontré jeudi 13 septembre représentant plusieurs organisations société civile là. Discussion a été déroulée sous gouvernance politique, économique, sociale et culturelle pays d'Haïti. Quelques jours avant date journée internationale démocratie à protecteur citoyen et citoyenne là, Renan Edoville encouragé 3 pouvoirs l'État travaillent ensemble pour renforcer la démocratie dans le pays d'Haïti qui 32 l'année après été dans un niveau apprentissage. Dans une interview li accordé Radio Télé Guinée jeudi 13 septembre 2018 là. Responsable dans Digicel organisé jeudi 13 septembre un atelier travail avec environ 40 femmes qui étaient participé dans le concours Digicel entrepreneur pour sensibiliser sur nécessité pour créer et renforcer capacité business dans le pays d'Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, c'était point savoir qu'un pilote nous saute développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans micro, c'était Milias Noxon qui a invité. Restez moi chez Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas la pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaires information.
La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.